Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur mon vlog à Touloum. Je vous avais dit que je vous ferais un home tour spécial pour la maison qu'on a louée. Je vous avais aussi dit qu'on avait pris 3 jours hôtel et 3 jours Airbnb. Là, c'est nos 3 jours dans le Airbnb. Franchement, pas que je regrette d'avoir pris l'hôtel, mais si j'avais su, je serais directement venue dans le Airbnb. Franchement, il n'y a pas photo. Airbnb, avec le nombre de beaux Airbnb qu'il y a dans la ville, ça sert vraiment strictement à rien de prendre un hôtel. Donc, si vous faites un tour à Touloum, ne perdez pas votre temps à prendre un hôtel. Vous allez sûrement vous dire que oui, vous n'avez pas envie de faire à manger, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Nous, ce qu'on s'était dit de base, c'est qu'on n'avait pas envie de faire à manger, on avait envie d'être en front de mer. Et tous les trucs comme ça qui différencient en fait les hôtels des Airbnb, mais en vrai ça ne coûte rien parce qu'en général les Airbnb sont entourés de supermarchés, de pharmacies, de tout ce qu'il y a, tout ce dont vous avez besoin vous l'avez, alors qu'en hôtel c'est pas du tout le cas. Franchement, très sincèrement, je pense que j'ai jamais été dans une maison aussi belle. Et un petit big up à ma copine Sylvia qui m'a un peu initiée à cette vibe très apaisante, en pierre, très naturelle. Je vous fais un gros bisou et je vous laisse découvrir. Let's go! Voici la porte d'entrée. Comme vous pouvez le voir, la maison est très grande, donc c'est une maison sur 2 étages avec une place de parking. On va rentrer dans la maison. Une fois rentré dans la maison, on a directement accès aux escaliers avec une jolie barre de sécurité en verre avec une énorme hauteur sous plafond d'environ 5 mètres. Ensuite à gauche, on a directement accès au salon. On a ces 3 immenses fenêtres en hauteur sous plafond qui sont de forme arquée, qui sont vraiment magnifiques. Donc voici le résultat avec les rideaux ouverts. Et franchement, en termes de luminosité, c'est du jamais vu. En termes de lumière naturelle, j'ai été servie. Je pense que c'est pour moi un des premiers critères dans une maison de pouvoir profiter de la lumière, qu'il fasse beau ou pas. Et là, franchement, c'est pas ce qui manque. Ce qui est aussi génial, c'est que le rez-de-chaussée est un peu disposé comme un loft. Donc tout est ouvert, toutes les pièces sont ouvertes les unes sur les autres. Et ça, c'est vraiment top. J'ai beaucoup aimé aussi l'homogénéité de la maison entre les couleurs, les matières. Tout se ressemble. J'aime beaucoup cet esprit immaculé qui est très apaisant. Franchement, c'est une maison où en fait on ne ressent pas vraiment l'envie de sortir. Il y a une très belle déco, il y a une très bonne ambiance. L'énergie est fraîche, elle est reposante. Avant d'arriver dans la cuisine, on a une petite toilette qui est super mignonne, super simple, qui est très accordée au reste de la maison. Ensuite, on arrive à la cuisine. Comme vous pouvez le voir, on retrouve encore les arcs qu'on a à l'entrée. On a un deuxième salon avec une télé. Et cette fois-ci, on a quelques touches de couleurs un peu plus chaudes en décoration. Donc ça change un peu, mais c'est toujours dans le même esprit et c'est top. Là, à la fenêtre, on a la vue sur le parking. Ensuite, on arrive dans la cuisine. Donc il y a une grande table au milieu en bois massif avec toute la vaisselle exposée dessus, et je trouve que c'est une trop belle idée de laisser la vaisselle en extérieur. Franchement, c'est trop une bonne idée. Là, on a un magnifique îlot central hyper grand, de la même matière que le reste de la maison. Donc c'est du tadlak, ça s'appelle du tadlak. C'est un enduit marocain qui a été inventé par les Bédouins à l'époque, donc il y a des siècles en arrière, et qui aujourd'hui est très répandu. C'est vraiment une tendance en termes de décoration d'intérieur. Je sais pas si vous avez vu la maison de Kim Kardashian, mais c'est vraiment à peu près le même délire. Et je vois qu'en France, ça se démocratise beaucoup aussi. Là, ensuite, on a accès à la première chambre, donc je suis vraiment tombée sous le charme. C'est vraiment un package en fait entre la décoration, le dressing, la vue sur la piscine. Guys, la piscine est vraiment incroyable. Et encore une fois, elle est totalement associée au reste de la maison. Et c'est vraiment surprenant d'être parvenu en fait à faire une maison aussi homogène. C'est ça qui me fascine le plus dans cette maison. Là, on a une première salle de bain privée, donc c'est encore une fois le même type de décoration. Faut savoir que le tadlak aussi, c'est une matière très vertueuse qui a beaucoup de propriétés, notamment des propriétés antifongiques, antibactériennes, la perméabilité du matériau qui va permettre à la maison de respirer et d'absorber l'humidité. En fait, toutes ces qualités qui contribuent à l'écologie et à la protection de l'environnement, quoi. Donc c'est top. Donc on revient sur nos pas,
on va monter au deuxième étage. Donc il faut savoir que c'est une maison qui doit faire, je pense qu'elle doit faire 200 à 300 mètres carrés. Il y a 4 chambres en dessous et 6 lits de place avec 4 ou 5 salles de bain. Donc c'est vraiment une maison pour beaucoup de monde. Donc là, on arrive au deuxième étage. On a directement accès à ce grand miroir rond qui est magnifique. J'aime beaucoup en fait l'effet de la lumière en arrière, c'est super beau. Ensuite, voici la première chambre. Donc, faut savoir que dans toutes les chambres, les dressings sont exposés pareil. Tout est un peu agencé de la même manière. Tout est identique en fait. Et chaque chambre a sa salle de bain. Donc là, on a le dressing. On a des jolies petites décos minimalistes sur les étagères. On a accès à la salle de bain de la chambre. Donc, c'est à peu près la même que l'autre. Et franchement, ça donne grave de l'inspiration. J'aimerais grave avoir une salle de bain comme ça. Bon, même si pour l'instant, je ne peux pas chez moi. Il faut savoir aussi qu'au Mexique, tous les intérieurs ont au moins un élément en Cadillac. Tout, partout, il y en a vraiment partout. C'est pour ça qu'à la base, je pensais que c'était un matériel mexicain. Enfin, en tout cas, qui vient d'Amérique du Sud, mais pas du tout, c'est marocain. Mais c'est plus répandu ici qu'au Maroc. Là, toutes les chambres de l'étage, elles donnent accès sur le balcon. Où on a la vue sur la piscine, donc c'est trop mignon. Mais il y a un léger vis-à-vis chez les voisins. Là, on a accès à la troisième chambre, donc qui est aussi quasiment la même que les deux autres, vraiment à certains détails près. Mais voilà, en fait, tout est parfait. De la literie à la petite déco minimaliste, c'est parfait. On a la salle de bain qui est aussi la même. Avec toujours des miroirs magnifiques, différents les uns des autres. Donc on a eu le rond et là on a celui en marqué, celui-là il est trop beau et je le vois très souvent sur les réseaux sociaux ou autres. Et là on a la dernière chambre, donc c'est une chambre double. Là c'est où on dort avec ma soeur parce qu'on a la télé. Donc c'est la même que les autres avec le même miroir que dans l'autre chambre et on a une petite salle de bain mais à double vasque cette fois-ci. Donc voilà, ma visite est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné de l'inspiration. Je sais pas pour votre déco. Moi en tout cas, je suis vraiment amoureuse de ce lieu. Il m'a vraiment permis de me ressourcer parce que je vous avoue que ce début d'été à Paris, c'était pas le top. Et ça m'a donné aussi beaucoup d'inspiration pour la décoration de chez moi. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous faire plus de contenu Airbnb puisque c'est vrai que je pars souvent et que je fais pas de contenu de ce genre. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu et je vous laisse sur ces beaux mots. Je vous fais un gros bisou et à très bientôt.